Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite pêche, mais attention, on va pas utiliser une canne à pêche. À ton avis, Timothée caméraman, qu'est-ce qu'on va utiliser pour cette pêche? Bah, tu m'as appelé, du coup je pense que je sais ce que c'est. Et du coup? C'est une pêche à l'épuisette. Vrai. Et regardez-moi cette épuisette de toute beauté qui va sortir de ma poche de façon stylée. Non, pas de façon stylée. Hop là, on va faire une petite pêche à l'épuisette. Mais j'avoue que celle-là est un peu petite. On va plutôt utiliser celle-ci. Une fois que les poissons et les bestioles seront attrapés, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, on les mettra tout simplement dans ce petit bac. Donc pour commencer, on va faire quelques coups d'épuisette autour du lac. Alors le lac, c'est pas forcément l'endroit où on va avoir le plus de choses. Si on n'a rien, on ira dans un autre endroit où là, ça risque d'être intéressant. Mais en tout cas, premier coup d'épuisette, c'est parti. Alors le truc, on racle dans les bords, c'est là où se cachent les alevins. Donc bah là, comme vous pouvez le voir, même en fait non, il n'y a rien à voir justement, on n'a rien eu du tout et ça risque d'être ça assez souvent. Non, on va pas se décourager, on va continuer. Un petit crâne. Alors première découverte, qui n'est plus très vivante, nous avons eu un crâne. Alors ce crâne-là est un crâne de rongeur, et plus précisément celui de Rattus norvegicus, reconnaissable à la soudure en arc de cercle, et dont le nom français est, eh bien, rat des loups ou rat sur mulot. Donc ouais, on a pêché un crâne de rat. Oui. C'est rien. Hop. Alors, nous avons eu un alevin de poisson, et là, pas n'importe lequel, c'est un alevin de perche. Alors, la perche est un des petits carnassiers de nos cours d'eau et de nos plans d'eau. Elle va se nourrir de tout ce qu'elle va trouver. Petits arthropodes, têtards, larves de libellules, alevins de poisson, et même, s'il le faut, eh bien, pratiquer le cannibalisme. Oh no. Dans les milieux où il n'y a pas de grands prédateurs tels le brochet, le héron ou la couleuvre à collier, eh bien, le plus grand prédateur pour les petites perches comme celle-ci, eh bien, ce sont les perches adultes, et potentiellement, eh bien, leurs parents. Run. Ouais, ça doit pas être très fun tous les jours. En journée, la perche va chasser ses proies à la vue, d'où ses yeux assez développés. Et la nuit, comme la plupart des poissons, elle va utiliser ses organes sensoriels afin de dénicher ses proies. Les jeunes perches comme la nôtre se déplacent en banc, on va dire qu'elles sont grégaires. Les adultes, eux, seront plus solitaires. Ça rime. En tout cas, notre jeune perche a encore pas mal de marge avant de devenir le grand prédateur qui fera trembler toutes les abelettes et les gardons du lac. Alors là, on va partir dans un endroit un peu secret, un peu reculé. C'est un bras de rivière où normalement on devrait avoir des trucs assez sympas. Alors là, on est en train de s'engouffrer sur le ponton abandonné avec pas mal d'orties. Pourquoi on est venu là déjà? Dans les petites rivières comme celle-ci se cache un tout petit poisson. Si vous me suivez depuis le tout début de la chaîne, vous devez sûrement le connaître. Mais dans tous les cas, on va partir à sa rencontre. Et après quelques temps de recherche, nous avons enfin trouvé l'épinoche à 3 épines. Un petit poisson qui cache bien son jeu. Ne vous laissez pas amadouer par sa taille, c'est un poisson qui peut être féroce. Enfin, à son échelle. En effet, le mâle lors de la saison de reproduction va se parer d'une couleur rouge sur tout le ventre et la gorge. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut plus le faire chier. Il chassera tout concurrent ou animaux qui s'approcheront un petit peu trop près de son nid. Car oui, l'épinoche construit des nids. Bon, pas à partir de brindilles comme les oiseaux, mais avec plein de débris de végétaux. Dans ce nid, une ou plusieurs femelles viendront y pondre, et le mâle en battant des nageoires apportera l'oxygène nécessaire aux œufs. Il va les ventiler et protégera le nid jusqu'à éclosion. Une des petites particularités de ce poisson qui est vraiment sympa, et comme son nom l'indique, il possède des épines afin de se protéger des prédateurs, comme par exemple notre petite perche de tout à l'heure. Avec le nom épinoche à 3 épines, on s'attendrait à ce que les épinoches aient 3 épines, c'est logique. Eh bien, non. Enfin, oui, mais non, c'est un chouïa plus compliqué que ça. En fait, certains individus en possèdent que 2. D'autres 3, bon, ça évidemment, mais il y en a d'autres qui en possèdent 4. En réalité, quand on parle d'épinoche à 3 épines, eh bien en fait on parle d'un regroupement d'espèces. Et ça, c'est très peu connu. Et à partir de là, eh bien c'est assez compliqué. Chaque ouvrage donne un chiffre différent, mais on serait entre 4 et 7 espèces. Mais dans ces coins marécageux se cache un autre petit poisson, et plus précisément, le plus petit poisson d'eau douce de France. Et par surprise, nous l'avons aussi eu dans l'épuisette. Il s'agit de l'épinochette.
Ouais, je trouve ce nom plutôt marrant. Et là, il n'est plus question de 3 ou 4 épines comme les pinoches. C'est trop peu, beaucoup trop peu pour les pinochettes. Là, nous sommes sur un autre niveau. Elle possède entre 8 et 11 épines. Par contre, elle est beaucoup moins féroce que les pinoches. Mais elle construira aussi, comme sa cousine, un petit nid pour accueillir les œufs. Son nid est un petit peu différent, il sera plus surélevé alors que les pinoches, lui, est vraiment collé quasiment sur le substrat. Lors de la reproduction, les mâles se feront un peu plus discrets. Par rapport à les pinoches qui avaient un ventre rouge, eh bien les pinochettes, elle, aura un ventre tout noir. Les pinochettes et les pinoches sont des poissons qui passent souvent inaperçus. Mais si à côté de chez vous, vous avez une mare ou une rivière remplie de végétation, eh bien il y a de fortes chances qu'elle s'y trouve. Donc la prochaine fois que vous baladerez près d'une rivière ou si vous êtes un peu plus naturaliste et que vous faites quelques protocoles, comme le protocole amphibien, peut-être que vous tomberez sur ces deux petits poissons. Et bien maintenant, vous en savez un peu plus sur eux. Quant à nous, eh bien on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Les vidéos de pêche à l'épuisette vous ont plutôt bien... Les vidéos de pêche à l'épuisette sont des vidéos... Les vidéos de pêche à l'épuisette